Junia, es-tu de retour? Après ces 5 longs mois, je t'ai appelé à de nombreuses reprises sans réponse, laissant des dizaines de messages qui sont restés sans réponse jusqu'à aujourd'hui. J'ai également demandé des nouvelles du bébé. Tu ne m'as jamais répondu non plus. Jacques, il n'y a plus de bébé. Tu as mis fin à la vie de notre enfant. Pourquoi? C'était la chose la plus stupide que j'ai faite de toute ma vie. J'étais tellement en colère, je ne voulais pas le garder, sachant que je portais l'enfant de celui qui voulait me tuer en me vendant chez un marabout pour obtenir un poste de directeur. J'admets que c'est l'erreur de ma vie, mais tu n'étais pas obligé de te venger sur lui. Depuis ce jour, je ne suis plus la même personne, car j'ai commis l'ultime crime en tant que femme. Ma conscience n'est plus tranquille sachant que j'ai fait du mal à mon propre enfant. Jacques, je suis désolée. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, car j'ai du mal à me pardonner moi-même. Tu sais, je n'ai pas à te détester ou te faire du mal, car mes jours sont comptés et j'ai une éternité à gagner. Aujourd'hui, je me considère comme un athlète de l'Évangile, courant pour remporter le prix de la vocation céleste. Désormais, le Christ est ma vie et je lui appartiens. Ces paroles me blessent profondément. Pourquoi? Je m'attendais à des reproches ou des paroles violentes de ta part. Cependant, je constate que ton discours est différent, et cela me fait me sentir encore plus coupable. Jacques, c'était, et c'est difficile pour moi. Je comprends. Je te promets de rester à tes côtés pour te soutenir dans ta maladie, Jacques. Merci beaucoup, Junia. Salut frère Georges. Comment vas-tu? Je vais bien Junia, et toi? Je ne savais pas que tu étais revenu. Ça peut aller. Ça fait une semaine que je suis rentrée chez moi. Oh, d'accord. Je suis venue te voir pour te dire que j'ai remarqué quelque chose de différent chez mon mari, Jacques. C'est bien, raconte-moi, qu'as-tu observé de différent chez Jacques? Eh bien, il semble avoir changé. Il est plus compréhensif, plus attentionné. Il m'a même dit qu'il m'avait pardonné même si j'ai enlevé le bébé. As-tu réellement avorté Junia? Oui. C'est une nouvelle bouleversante Junia. Il semblerait que le pardon de Jacques soit un signe de réconciliation et de guérison. C'est certainement l'œuvre de Dieu dans vos vies. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Je ne pense pas mériter son pardon après tout ce que j'ai fait, mais je suis reconnaissante qu'il me considère toujours. Le pardon est un acte puissant qui peut transformer les relations et guérir les blessures les plus profondes en nous. En pardonnant, Jacques a choisi de suivre l'exemple de Jésus. En plus, Jacques a beaucoup évolué ces derniers temps. Il sait que sa maladie ne lui laisse pas assez de temps. Mais je me demande s'il est vraiment sincère. En suivant les enseignements de l'Évangile, le pardon dans un couple chrétien implique de pardonner comme Dieu pardonne, d'offrir une seconde chance, de chercher la réconciliation et de cultiver l'humilité. Il est considéré comme un acte de foi et de dévotion envers Dieu, car les partenaires s'efforcent de refléter l'amour divin dans leur relation. Junia, le pardon dans un couple chrétien permet de restaurer la paix, de favoriser la croissance spirituelle commune, et de renforcer la solidité et la durabilité de la relation. Il est considéré comme un moyen de manifester la grâce de Dieu et de témoigner de sa puissance transformative au sein du couple. En fin de compte, dans un couple chrétien, le pardon n'est pas seulement un acte de libération personnelle, mais aussi une démonstration de foi, d'espérance et d'amour divin qui transcende les limitations humaines et conduit à une relation épanouie et empreinte de spiritualité. C'est ce que j'essayais de te dire la dernière fois quand je te disais de bien aider Jacques dans ses moments de faiblesse. Pardonne-lui car dans un couple chrétien, Dieu, généralement ne permettra pas que vous soyez faibles au même moment. Ça Jacques le comprend bien aujourd'hui. Oui, il est sincère. Que dois-je faire maintenant frère Georges? Pardonne à toi-même, et vis la vie que Dieu veut que vous viviez tous les deux. Oui, je sais mais à chaque fois que je le regarde, cet acte d'avortement me hante dans les minutes qui suivent. Je me sens pas bien. Junia, à mon humble avis, il y a 2 choses qu'on doit faire avec nos mauvaises actions passées. Lesquelles? Premièrement, apprendre de nos mauvaises actions. Deuxièmement, essayer de les mettre quelque part afin d'avancer. Car à mesure qu'on essaye de penser à elles, nous leur donnons la possibilité de nous empêcher de grandir. D'accord, je comprends. Junia, où est-ce que tu m'emmènes ce soir? C'est une surprise, n'est-ce pas? Oui, mon amour, je voudrais te faire une surprise spéciale ce soir. Je nous ai réservé une table dans un endroit romantique où nous pourrons passer du bon temps ensemble et profiter de la soirée. Oh, c'est tellement gentil de ta part, Junia. Tu sais à quel point j'ai besoin de moments de détente et de réconfort en ce moment, surtout après tout ce que nous avons traversé ces derniers temps. Je le sais, mon chéri. La maladie a été un véritable défi pour toi,
mais je suis là pour toi, pour te soutenir et t'aimer chaque jour un peu plus. Ce soir, je veux juste qu'on oublie tous nos soucis et qu'on profite de l'instant présent. Tu es vraiment incroyable, Junia. Ta force et ton amour me donnent la volonté de me battre contre cette maladie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi à mes côtés à présent. Ne dis pas ça, mon amour. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et nous la surmonterons main dans la main. Je crois en Dieu, en notre amour et en notre capacité à affronter tous les obstacles ensemble. Tu as raison, ma chérie. Cette soirée est tellement spéciale pour moi. Je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi aimante et dévouée que toi. Je t'aime plus que tout au monde, Junia. Et moi aussi, Jacques. Je t'aime de tout mon cœur. Rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Passons cette soirée à célébrer notre amour, à savourer chaque instant et à nous rappeler pourquoi nous nous sommes choisis l'un et l'autre. Jacques, je crois en la puissance de la foi et en la capacité de Dieu à guérir. Je suis convaincu que tout est possible avec sa grâce et sa miséricorde. Tu dois garder espoir et croire en ta guérison. Dieu peut opérer des miracles dans nos vies si nous avons la foi. Junia, je sais que tu as raison. Je crois en Dieu et en sa grandeur. Mais je suis aussi prêt à accepter sa volonté, quelle qu'elle soit. Si c'est son plan pour moi de combattre cette maladie, alors je l'accepterai avec courage et sérénité. Je sais que Dieu a un dessein pour chacun de nous, même si parfois il est difficile à comprendre. Ta force et ta résilience face à cette épreuve m'inspirent, Jacques. Je suis admirative de ton attitude et de ta foi inébranlable. Peu importe ce qui arrivera, nous traverserons cela ensemble. Dieu ne nous abandonnera jamais, il nous soutiendra et nous apportera la paix intérieure dont nous avons besoin. Merci, Junia. Je suis reconnaissant d'avoir une compagne aussi aimante et courageuse que toi à mes côtés. Ta foi et ton soutien sont mon réconfort dans les moments les plus sombres. Ensemble, nous pourrons affronter n'importe quelle tempête, car à présent, notre amour est plus fort que tout. Je t'aime tellement, Jacques. Moi aussi. Chérie, ça fait longtemps depuis qu'on n'a pas partagé un verset biblique ensemble. Oui, c'est vrai. Si tu en as un maintenant, on peut méditer sur lui ensemble. Oui, le verset de Hébreux 13 verset 8 me fait réfléchir profondément. Jésus-Christ est décrit comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie-t-il que sa nature et son amour pour nous ne changent jamais, n'est-ce pas? Oui, Junia, c'est exactement ce que je comprends de ce verset. Jésus est une constante dans nos vies, sa grâce et son amour sont inébranlables, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face. Savoir que sa fidélité est éternelle peut apporter réconfort et assurance dans nos moments difficiles. C'est une pensée réconfortante en effet. Même lorsque tout autour de nous semble instable et changeant, savoir que Jésus reste le même nous donne un ancrage solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Son caractère immuable nous offre une sécurité et une paix que le monde ne peut pas nous donner. Absolument, Jacques, et cela nous rappelle aussi que sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit dans les Écritures demeure vrai pour toujours. Nous pouvons nous appuyer sur sa parole comme un guide sûr dans nos vies, sachant qu'elle est digne de confiance et valable de génération en génération. Bien dit. Nous pouvons faire ça de temps en temps, Jacques, afin d'attirer la présence de Dieu dans notre maison. Oui, nous allons planifier ça ensemble après. D'accord.